Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Je fais juste une vidéo pour vous expliquer dans le fond un peu comment que Green Poison AC5 fonctionne. Donc, certains le savent, c'est seulement pour la version Mac pour le moment, donc je peux pas faire un tutoriel pour vous montrer comment faire. Je vais vous expliquer les informations importantes et qu'est-ce qu'il faut retenir pour pas qu'on fasse bugger dans le fond notre iPhone, on soit obligé de faire une restauration. Dans le fond, le faire d'un coup pour que ça fonctionne super bien sur un Mac. Donc, comme je vous dis, je peux pas vous montrer comment faire, mais je vais vous expliquer. Donc là, c'est Green Poison RC5, la bêta 2 qui est disponible présentement. Donc, elle est sortie aujourd'hui. Hier, il y avait la bêta 1, si on veut. Mais il y avait plusieurs bugs, donc ils ont sorti une nouvelle version pour régler ça. Puis la bêta 2 fonctionne, elle est plus stable, ça fonctionne mieux. Donc ça règle plusieurs problèmes. Les appareils compatibles pour le jailbreak untethered avec Green Poison RC5 en 4.2.1. C'est l'iPhone 3G, 3GS et l'iPhone 4, l'iPod Touch 2G, 3G, 4G. En fait, c'est pas mal tous les appareils, là, sauf les premières générations qui n'ont pas de firmware 4.2.1. Donc, on a aussi l'iPad 3G et Wi-Fi et la Apple TV en 4.2.1. Donc, ils sont tous compatibles. Pour que le jailbreak fonctionne, vous devez restaurer en 4.2.1 pour éviter tous les problèmes. Qu'est-ce que vous faites? Vous branchez votre appareil, vous allez dans iTunes, vous faites une restauration en 4.2.1 pour éviter les problèmes. Donc, vous prenez un firmware original de Apple 4.2.1, vous faites une restauration normale. Ensuite, bien avant, vous faites une sauvegarde, un backup de votre appareil, puis après ça, vous allez pouvoir jailbreaker lorsque vous allez être restauré. Si vous avez besoin de unlock, restez loin de la version 4.2.1 comme on vous l'a toujours dit, de la version 4.1 et 4.2.1 parce qu'il n'y a pas de unlock encore, sauf pour l'iPhone 3G et 3GS. Si vous voulez un unlock, il va y avoir un lien dans la vidéo, dans le bas dans la description. C'est pas un unlock, c'est un unlock qui est différent des autres de d'habitude, mais ça fonctionne pareil. Puis pour l'iPhone 4, dans les prochains jours à suivre, il va y avoir une vidéo aussi que je vais faire pour vous montrer comment préserver le baseband. Mais pour le moment, ça ne fonctionne pas sur Windows, donc c'est seulement disponible sur Mac. Pour préserver le baseband du iPhone 4 seulement. Ça ne fonctionne pas pour l'iPhone 3G et l'iPhone 3GS. Donc c'est avec Tiny Umbrella et Green Poison que ça fonctionne. C'est les deux ensemble pour préserver le baseband. Donc c'est ça pour le unlock. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est seulement disponible pour Mac. Donc ça va sûrement être bientôt disponible. Aucune information sur la date de sortie de Windows. Mais ça devrait être d'ici quelques jours ou quelques semaines, on ne sait pas. Donc il y a plusieurs personnes qui ont rencontré des problèmes lors d'un jailbreak avec Green Poison qui ont eu cette erreur-là. Donc ils ont eu 4 lignes sur leur appareil, c'est marqué ça. Ça dit Unable to find ces 4 lignes-là. Donc c'est ça ce qu'il faut faire pour régler ça. Donc, pour que ça soit plus stable, je ne dis pas que ça va fonctionner. Si ça fonctionne toujours pas, qu'est-ce que je vous dis, essayez de changer d'ordinateur. Donc, ce qu'il faut faire pour, dans le fond, contrer ce problème-là, c'est lorsque vous mettez votre appareil en DFU lors du jailbreak avec Green Poison, à la fin, vous devez maintenir le Home Button pendant 10 secondes pour qu'il se mette en DFU. Et vous maintenez le Home Button jusqu'à temps que le processus du jailbreak soit complètement terminé. Puis une fois que c'est complètement terminé, vous pouvez le lâcher. Donc ça va éviter ce problème-là, puis vous allez avoir plus facilement un jailbreak untethered dans 4.2.1. Donc ensuite, ça devrait être correct. Puis là, vous allez être jailbreaké, vous allez avoir un icône loader. Donc si je vous montre, on va aller sur jailbreak pour les nuls. Donc vous allez avoir ça ici. Donc vous allez avoir ici un icône comme ça sur votre iPod Touch ou votre iPhone. Puis vous allez avoir Loader comme ça, vous cliquez dessus. Ensuite, ça va vous proposer d'installer Cydia. Il faut que vous l'installiez. Mais là, les serveurs ils ont de la misère en ce moment pour l'installer parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc ce que vous faites, c'est que vous essayez de l'installer jusqu'à temps que ça fonctionne. Ça se peut que ça prenne plusieurs minutes, mais vous patientez, puis ça devrait fonctionner. Puis ensuite, vous faites un redémarrage, puis vous allez voir, vous allez avoir une belle animation sur le boot logo. Puis dans le fond, c'était ça. C'était tout simplement pour vous expliquer ça un petit peu. Puis dès que la version Windows est disponible, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne avec des images. Donc dans le fond, c'est ça. C'est iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner.
Et cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchesApro.com. Merci beaucoup, au revoir.